pour présider cette cérémonie qui marque le lancement officiel de la deuxième édition des Journées du contenu local, placée sous le thème « Mise en œuvre de la politique de contenu local dans le secteur des hydrocarbures, bilan, contraintes et perspectives ». Mesdames, Messieurs, le contenu local est un concept qui vise à favoriser la participation des acteurs nationaux, notamment les entreprises locales, les travailleurs locaux et les communautés locales à la chaîne de valeur des activités pétrolières et gazières. Il s'agit d'un levier stratégique pour le développement économique et social du Sénégal qui permet de créer des emplois, de renforcer les capacités donc des différents acteurs locaux, de stimuler l'innovation et de diversifier l'économie aux fins de limiter les importations des biens et services dans le cadre de l'industrie pétrolière et gazière. Vous l'avez rappelé tantôt chez le secrétaire technique, le Sénégal a adopté, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, qui a une vision particulière de la manière dont les ressources issues de l'exploitation pétrolière et gazière doivent être partagées. Et chacun doit s'y retrouver. C'est pourquoi, dans ce secteur, comme dans bien d'autres, vous l'avez souvent entendu parler de Sénégal pour tous, mais du Sénégal de tous, où aucun de nos compatriotes ne devra être laissé sur le bord de la route. C'est ainsi donc que le Sénégal a adopté la loi 2019-04 du 1er février 2019 relative au contenu local qui définit les principes, les objectifs, les modalités ainsi que les mécanismes de la mise en œuvre du contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Cette loi vise à assurer une répartition équitable des bénéfices de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières entre l'État, les compagnies pétrolières et les acteurs nationaux, tout en respectant les normes internationales de qualité, de sécurité, d'environnement et de transparence. Depuis l'adoption de cette loi, notre pays a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du contenu local. Vous y êtes revenu tantôt, ainsi que notre très cher frère Bédi Agne, président du Conseil national du patronat, dont j'ai écouté et entendu avec beaucoup d'intérêt le plaidoyer en faveur du renforcement des ressources du Comité national de suivi du contenu local. Mais son plaidoyer a appelé de ma part une petite réflexion que je voudrais partager avec lui. François Xavier, dans sa présentation, l'a rappelé. Déjà, nous sommes à peu près à 450 milliards de contrats avec le secteur privé. Alors, voilà une excellente opportunité pour faire un petit prélèvement. Un petit prélèvement chez vous pour renforcer donc le comité en charge du suivi du contenu local. Vous savez, on peut combiner. Nous pouvons combiner les idées et les stratégies, l'essentiel étant d'arriver à l'atteinte de nos objectifs, qui est de faire en sorte qu'aussi bien les acteurs du privé national, mais aussi que les Sénégalais sentent et ressentent les effets bénéfiques de ces ressources dont on a eu le bonheur d'avoir sous l'impulsion, mais également avec les efforts extraordinairement remarquables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Alors, depuis l'adoption de cette loi, je disais, notre pays a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre du contenu local. Et on pourrait en citer quelques-uns. La création de l'Institut national du pétrole et du gaz, INPG, qui est un centre d'excellence pour la formation et la recherche dans le domaine des hydrocarbures,
et qui vise à répondre aux besoins en compétences qualifiées du secteur. La création du Comité national de suivi du contenu local, qui est chargé à travers son secrétariat technique de la mise en œuvre de la politique de contenu local élaborée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Et enfin, ce n'est pas exhaustif, la mise en œuvre du Fonds d'appui au développement du contenu local qui est destiné à financer des actions de formation, de renforcement des capacités, d'accompagnement et de soutien aux entreprises locales ainsi que des projets à fort impact socio-économique dans les zones d'implantation des activités pétrolières et gazières. Ces réalisations témoignent de la volonté et de la détermination de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, à faire du contenu local un pilier essentiel de sa stratégie de développement du secteur des hydrocarbures. Elles sont le fruit d'une collaboration étroite et constructive entre l'État, les compagnies pétrolières, les entreprises locales, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les communautés locales. Toutefois, nous sommes conscients que le chemin est encore long et que des défis restent à relever pour atteindre les objectifs ambitieux que notre pays s'est fixés en matière de contenu local. Parmi ces défis, je peux citer le renforcement de la compétitivité et de la performance des entreprises locales qui doivent faire face à une concurrence accrue et à des exigences élevées de la part des compagnies pétrolières et qui doivent aussi s'adapter aux évolutions technologiques et aux normes internationales du secteur. Je voudrais sur ce point, avant de continuer l'énumération, m'arrêter un peu pour, à l'attention de nos hôtes qui sont des frères et amis venant du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, dire que la semaine dernière, j'ai participé avec d'autres homologues africains, membres de 18 pays de l'APO, qui est l'organisation des pays producteurs de pétrole, à une réunion ministérielle consacrée à la recherche de financement pour mieux exploiter nos ressources pétrolières et gazières, mais comment faire en sorte que le transfert de technologie s'opère de façon très efficace entre les compagnies pétrolières internationales ainsi que les acteurs locaux de nos différents pays. Et je pense que le défi reste le même, qu'on soit au niveau africain ou bien au niveau du Sénégal, nous avons à faire face à deux défis majeurs. Il faut d'abord relever le défi de l'accès aux technologies de pointe, sans nul doute évolutives au fil du temps, mais, et c'est là aussi l'un des principaux obstacles auxquels font face les acteurs du secteur privé national, c'est l'accès au financement dans un secteur particulier. C'est pourquoi d'ailleurs l'idée de lancer une banque africaine de l'énergie a été émise par ces différents pays, avec comme partenaire stratégique, naturellement, Afriksim Bank, qui est également une banque africaine. Voilà donc qui confirme que le chemin qu'il nous reste à parcourir est long et il faudra s'armer aussi bien de science, mais également mutualiser les énergies au niveau sénégalais comme en Afrique pour essayer d'être à la hauteur des attentes qui sont proches de nous avec l'entrée prochaine de notre pays pour le first oil et le first gaz dans l'exploitation de nos ressources.